nous avons sorti une déclaration qui porte sur la dénonciation des actions ou des manœuvres tendant à reprendre les travaux sur les sites dits Kamuchanga dans les quartiers des volcans en commune de Goma, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des constructions qui étaient anarchiques et qui, après le mécontentement soulevé par la société civile, les jeunes, les mouvements citoyens, celles-ci ont été détruites à la suite exactement d'une correspondance datée du 2 mai 2023 émanant du ministère national des Affaires foncières qui a instruit les services attitrés, c'est-à-dire ceux du cadastre et des titres immobiliers à suspendre ou à annuler tous les actes qui ont été octroyés à toutes ces personnes-là qui se disaient propriétaires des espaces sur les sites Kamuchanga. Fort malheureusement, nous avons constaté la reprise des travaux sur ces sites-là par ces mêmes personnes contre qui les travaux ont été démolis par l'autorité urbaine. Et ces mêmes personnes prétextent qu'ils ont été reconnus aux vainqueurs dans un procès qui les aurait opposés à la République à Kinshasa. Voilà pourquoi nous nous sommes encore levés une fois pour dénoncer tous ces faits, parce que pour nous, ce sont des faits qui rentrent dans le cadre de provoquer encore la population ou de susciter une vive tension au sein de la population. Pour nous, ce qui nous éclaire davantage, c'est de constater qu'il y a les mêmes personnes-là qui se disent qu'ils ont été impliqués dans cette question de protection des Kamuchanga et autres espaces d'utilité publique ici à Goma, qui malheureusement se sont transportés vers Kinshasa pour encore développer d'autres mécanismes qui visent au fait à vouloir revenir récupérer tous ces espaces. Et parmi ces personnes-là, il y a les militaires, certains militaires qui avaient au fait des espaces sur ces sites Kamuchanga et d'autres politiciens, comme vous êtes sans ignorer ici chez nous à Goma. C'est ainsi qu'à notre niveau, nous avons initié des actions ou demandé d'ailleurs l'implication des autorités au niveau de la province, en commençant bien entendu par le maire de la ville, parce que l'affaire est dans sa juridiction, parce que c'est le maire, c'est la mairie qui était sur l'avant-plan dans la démolition de toutes ces constructions au niveau de ces sites-là à Kamuchanga. Et en second lieu, nous avons estimé qu'il était important que les gouverneurs militaires à l'intérim s'impliquent au fait dans ces dossiers, parce que c'est un dossier qui implique aussi les militaires. Pourquoi? Parce que il a été constaté que lorsque nous avons pointé du doigt à certains militaires, un certain relâchement dans la manière de collaborer avec, entre la population et les civils, parce que les civils ont estimé que ce sont les militaires qui ont été à la base de plusieurs camps d'expoliation au niveau de la ville de Goma. Parce que vous êtes sans ignorer que lorsque les autorités sont envoyées pour protéger la population et pour protéger les biens de l'État, et que ce soit ces mêmes autorités qui sont impliquées dans les dossiers d'expoliation, ça amène quelque chose d'incompréhension entre la population et les militaires. Nous avons aussi touché sur un point qui a fait débat aussi dans les réseaux sociaux. Se rapporte au fait qu'au niveau de cet espace, il y a, ou de ces sites, il y a un espace qui est réservé à la mairie de Goma. Sur cet espace se trouve une station au débrisage de l'eau
Alors, il a été remarqué qu'il y a eu un partenariat qui a été signé entre la mairie et les concessionnaires qui est un intervenant dans le secteur de l'eau potable. Et après un délai, cet intervenant doit devoir libérer cet espace et le laisser au fait à la mairie de Goma. Et si il le veut, il peut pouvoir continuer au bénéfice de la population, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons fait pendant plusieurs moments des alertes qui dénonçaient la pénurie d'eau potable au niveau de la ville de Goma. Et comme il y a à la loi qui parle sur la libération du secteur de l'eau, plusieurs intervenants veulent entrer dans ce secteur, bien sûr ceux qui ont des moyens, pour pouvoir donner de l'eau à la population à partir des moyens qui sont à leur disposition. Voilà en bref tout ce que nous avons parlé dans notre déclaration.